Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui commence du coup dans le bureau avec les bilans des membres de l'accompagnement Prime et les bilans de mes coachings perso. Aujourd'hui, tu l'as peut-être vu dans le titre, il y a pas mal de petites choses qui vont se passer. On va continuer les travaux, on va aussi recevoir normalement une machine. Je dis bien normalement parce que les choses se passent jamais totalement comme ça aurait dû. Il n'y a rien qui va ce soir. La machine elle va arriver à 1h du mat. Et déjà, on est le matin, il est 8h, quelque chose comme ça. Et il y a déjà eu un imprévu qui fait que je vais devoir, du coup, moi partir en début d'après-midi pour un rendez-vous pour les futures machines que l'on va créer. Donc, la journée commence bien, il y a déjà des imprévus. Là du coup depuis ce matin ce que je fais c'est que je fais mes retours de coaching. Je m'occupe aussi des membres de l'accompagnement Prime. J'avais aussi des miniatures YouTube à faire, enfin bref, je m'occupe de tout ça. Du coup j'en fais le maximum maintenant. Là vu comme il y a eu le rendez-vous, ce que j'ai été faire c'est que j'ai été prendre une petite douche. Je me suis un peu taillé la barbe parce que c'était n'importe quoi et qu'il faut être beau gosse et présentable pour les rendez-vous pro. Là j'attends Rémi. On va s'entraîner du coup ce matin. Je vais faire épaule pec, sachant que du coup les travaux à la base, la dernière vidéo remontée je crois à vendredi et les travaux devaient continuer samedi, sauf qu'on n'a pas pu récupérer le camtar, tu vois quand je te dis qu'il y a plein d'imprévus, donc au final on n'a pas pu continuer les travaux et c'est pour ça que maintenant on est 3 jours plus tard. Déjà il faut savoir quelque chose par rapport à ces travaux, c'est qu'on est moins pressé quand même que la première fois, étant donné que là on a beaucoup plus le temps de les faire. C'est pour ça qu'on ne se presse pas, c'est pour ça qu'on se permet aussi d'avoir d'autres projets à côté. Et au final, voilà, on veut faire les choses non pas dans la précipitation comme la première fois, où au final, il y a plusieurs fois où on avait enchaîné des nuits blanches pour pouvoir mener le projet à bien. Là, on veut faire les choses avec, en manageant, on va dire, un peu mieux la fatigue, de façon un peu plus intelligente, mais quand même faire en sorte que ça avance assez rapidement. Mais je pense que quand on peut s'organiser mieux et prendre le temps surtout de s'organiser tout de suite, c'est beaucoup plus simple et on est beaucoup plus efficace. Parfois, il ne faut pas chercher à en faire plus. Il faut chercher à faire les choses plus intelligemment. Et là, est-ce que je parle de la muscu ou est-ce que je parle de la vie de manière générale? Eh bien, je pense que ça marche pour les deux. Bon, il est, je sais pas trop quelle heure, je dirais 9h, quelque chose comme ça. Le gros Rémi est arrivé, donc on va pas tarder à s'entraîner. Là, comme je t'ai dit, j'ai mon pré-workout. Pré-workout qui est assez balèze au final, je sais pas si tu verras trop, mais la casserole est bien remplie. Il y a tout simplement en fait de la crème de riz avec des fruits rouges. Donc j'ai 80 g de crème de riz, 250 g de fruits rouges. Avec ça, je vais avoir du skyr et 20 g de chocolat noir. Attention, c'est le petit délice. Donc toujours sur le programme Prime Nutrition, ça me calcule automatiquement, donc c'est trop bien, j'ai plus à me prendre la tête avec ça. Je te mets le lien dans la description. Oui, très important, j'ai utilisé un petit ingrédient secret pour pouvoir augmenter très facilement le volume de ma crème de riz, mais ça je t'en parlerai je pense plus dans une autre vidéo, j'en ferai je pense une vidéo recette dédiée, donc si jamais tu veux pas rater ça, eh bien abonne-toi.
Bon, fin de la séance. J'ai l'impression que je suis un peu blême. Ça m'a bien défoncé la gueule. Dis-moi dans les commentaires si tu me trouves un peu palichon, mais j'ai l'impression que ouais, il était l'heure de manger. T'es malade? Non, t'inquiète, j'ai juste la chiasse. Bon, de l'autre côté, on a Gros Rems qui a fait les jambes. Complètement défoncé. Ouais, et qu'est-ce que tu manges de bon, Rémi? J'ai une petite purée de patates douces, de la dinde et de la ratatouille. C'est du vomi, non? Moi j'aime bien. Ouais, c'est du vomi. Bah, c'est-à-dire qu'après une séance de jambes, mec, j'ai plus aucune force. Donc même au niveau de la mastication, je suis obligé de faire des efforts. Donc je suis obligé de broyer la moitié de mes aliments. Bon, moi de mon côté, regardez-moi cette beauté. Choucroute, poulet. Regardez-moi ça. Il y a que dalle en termes de calories, énormément de volume. La choucroute, turbo cheat code. Bon les gars, j'ai sorti la belle petite chemise. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous important pour du coup le projet de machine. Ça va très certainement pas être simple, mais comme d'habitude, comme tout ce que je fais et comme dans tous mes projets, je le fais en y mettant un maximum mon cœur. Et peu importe le peu de moyens que j'ai à ma disposition, le fait de le faire avec passion, le fait de le faire avec le cœur, jusqu'ici c'est toujours ce qui a fonctionné pour moi et du coup c'est comme ça que je vais continuer à fonctionner. Donc souhaitez-moi bon courage et je vous reprends juste après pour vous faire peut-être un petit débrief. Malheureusement je pourrais pas trop en dire, mais j'essaierai quand même de vous faire un petit débrief. Bon, regardez un petit peu ce que j'ai sorti. Oh, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi mon beau niveau laser qui va nous servir à mettre deux petites belles étagères de chaque côté. Ça nous permettra de mettre un peu plus de décoration, d'habiller encore plus le podcast, le décor du podcast. Donc voilà. Et donc voilà, on a une et deux étagères d'installer pour le fond du podcast avec de la récup. Hein. On est là pour essayer de faire les choses avec le moins d'achat possible. Et donc là, vous retrouvez du coup les plans de travail qu'on avait dans la cuisine et c'était en fait le rab qui nous restait. Donc on s'en est resservi pour les mettre dans le décor. Maintenant, on passe à la deuxième activité du jour. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce beau poivron là, putain. Ça va en faire des tomates, je vous le dis moi. Donc ici, on a commencé à ranger un petit peu la partie du fond qui sera exploitée pour l'agrandissement du gym. Et ici, là où on se trouve actuellement, où on a commencé à entasser des choses, ça sera pour du stockage. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà bien nettoyé et on a aussi un étage. Alors ça sera pas du tout comme ça bien sûr dans la future configuration, mais on va devoir l'utiliser aujourd'hui et je vous emmène dans cette nouvelle partie du gym que vous allez découvrir. Et voilà. Donc nouvelle partie du gym avec la découverte de l'agrandissement de la partie haute. Vous avez vu, on a pris les escaliers pour du coup arriver dans cette grande partie qui fait à peu près 80, 100 mètres carrés, je ne sais plus. Bref, c'est balèze, c'est grand. Et il y a encore des choses à vider. Ça va être du coup cette partie-là qu'on va faire ensemble. Mais pour les plus curieux, sachez que le mur qui est ici, eh bien il va disparaître. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez le gym. Donc on aura en fait une mezzanine qui fera tout le tour de la salle de sport. Et donc d'ici, ce petit muret là, on pourra voir en bas la salle de sport. De cette partie-là, vous avez derrière tout ce qui est tapis de marche, de course. Et après, vous avez du coup la mezzanine où on fait des exercices à l'étage. Mais voilà, imaginez cette place supplémentaire, cette grande place supplémentaire pour d'autres machines. Sans compter du coup qu'il y a aussi la partie d'en bas où on va pouvoir ajouter aussi des machines. Bref, maintenant, on débarrasse tout ça pour y voir un peu plus clair. Sauf que la particularité du jour, c'est que tant qu'on n'a pas fait encore l'ouverture de ce côté qui donnera sur l'autre partie de la mezzanine, eh bien, on est obligé de passer par ce tout petit escalier et cette toute petite porte. Sauf que ces toute petites portes pour un mec comme moi qui fait quasiment 1,90, ça va être chiant. Sachant que tout ce que vous avez vu, le bois derrière les portes, machin, ça dégage. Et ça va dégager par là parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir le gym, de mettre des saletés dans tous les sens. Donc on fera la chute du mur à la fin. Pas la chute du mur de Berlin, ça sera la chute du mur du gym, du Galois Gym. Mais en attendant, tout ça là, toutes les étagères, il va falloir que je les fasse passer par là. Sauf que je sens que ça va être folklorique. Bref, on y va? Vous savez le petit opercule qu'il y a dans les petites boîtes de fromage ou de yaourt? Bim, ouverture facile, on balance. Allez, on va arriver sur la partie préférée de Rémi, à savoir tout péter. C'est qui? C'est la pété.
J'ai vidé du coup tout ce qu'il y avait à l'étage. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Parce que du coup j'ai pété un bout de l'escalier. Bon, il est encore solide, mais il doit tenir encore bon. Et là je crois que j'en ai fait une. Bref. Et puis la deuxième connerie, c'est que j'ai balancé un bout de verre là-dedans. Vraiment, ça, je suis un gros débile. J'espère que... Bon, faudra faire gaffe, mais bon. J'espère que ça va aller. Là du coup, tout ce bazar là, je vais le mettre dans le camion. Dans le gros camtar du Seigneur. Et sauf l'étagère que du coup je vais récupérer. Et après du coup j'irai à la déchetterie. Alors la stratégie ici, c'est d'abord de mettre le bois dans le camtar en premier. Et après tout ce qui va être ferraille. Parce que vu comme je suis aussi un pro de la déchetterie, je sais que quand on fait le tour de la déchetterie, quand on dépose nos déchets, eh bien on commence d'abord par déposer le bois, puis après la ferraille, puis après les encombrants. Donc il y en a là-dedans. On fait de l'optimisation absolument partout, même à la déchetterie. Il y a un tas et il y en a plus. Allons voir un petit peu maintenant le rendu à l'étage. Sachant que du coup on a bien bossé, on a bien évacué. Voilà. Bon, c'est pas encore parfait, hein, bien entendu. Il y a des choses qui restent parce que tous ces bouts de bois là, on va pouvoir s'en servir pour faire, pourquoi pas des plaques pour mettre des supports, des accessoires ou même pour faire des cales, des jerk blocks, enfin bref, plein de petites choses qu'on pourrait utiliser pour la suite. Voilà, vous vous rendez compte peut-être un peu mieux maintenant de la surface qu'on gagne. Sachant que là, je suis à une distance où je me cogne pas. Donc, faut imaginer que là, on est à 1m80, à peu près vers ici. Et qu'on a tout ça comme place. Et bientôt, on va péter le mur. Bon, bien sûr, hein, vous en doutez, on va remettre aussi à jour tout ce qu'il y a sur le mur. Parce que ça, ce sont des fils, mais qui sont obsolètes, hein, qui ne fonctionnent plus, qui n'alimentent plus rien. Donc, je vais les retirer. Pareil au plafond, vous avez vu, l'isolation n'est pas parfaite partout, mais ça, on a également prévu de la faire. La peinture gris graphite sera également appliquée sur l'ensemble des murs, histoire de redonner une belle jeunesse. Puis après, on a une belle chape de béton qu'on va bien sûr recouvrir d'un sol en caoutchouc, comme en fait sur le gym de l'autre côté. Donc on aura quelque chose d'assez uniforme. Bien entendu, si tu kiffes notre aventure, notamment sur cet agrandissement du gym, reste bien parce que les prochains épisodes, ils vont être assez intenses, notamment en démolition. Et donc en bas, on retrouvera exactement la même chose, un gris graphite sur les murs. On va refaire la porte pour juste lui redonner un petit coup de beauté parce que vous voyez, il y a des petits trous, il faut refaire un peu d'isolation aussi. Rien de bien méchant, juste il va falloir porter la porte, la démonter du moins dans un premier temps. Et puis vous avez cette ouverture là que vous avez ici qui donne sur la partie de notre gym. Donc on aura cet accès direct pour accueillir du coup des machines ici. Et donc on aura des va-et-vient possibles entre cette partie et l'autre partie. Bref, ça va être énorme. Là, énorme. Et là, pareil, au plafond, vous allez voir, hein, tout va être remis à jour. Là aussi, pareil, parce que là, laisse tomber l'isolation, il va falloir tout refaire. C'est un peu de boulot, c'est forcément plus de boulot qu'au départ. Donc en gros la partie du gym V1, mais cette partie en plus va vraiment apporter un espace supplémentaire d'accueil avec surtout des machines supplémentaires et peut-être proposer aussi à vous de venir pour par exemple des séminaires. Oups là, je dis ça, je dis rien. Bon, comme promis, de retour dans la voiture et c'est le moment du petit récap. Alors, comme je t'ai dit, je peux pas trop t'en parler. Je pense qu'on fera une série de vidéos vraiment centrées sur notre projet de création de machine et où on expliquera un peu tout ça. Pour le moment, on peut pas trop en dire tant que c'est pas 100% concret. C'est-à-dire qu'on pourra t'en parler et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Plus en détail, le jour où on aura vraiment la première machine de fait. Donc, il va falloir être un peu patient. Mais pour te faire un petit retour, et je pense qu'il y a une petite moralité quand même à tirer de tout ça. En fait, le rendez-vous, donc j'y suis allé, je sais pas si tu as vu au début tout à l'heure, j'étais pas ultra confiant. Et en fait, je sentais de base par rapport aux échanges qu'on avait pu avoir avec la personne que je devais rencontrer, que en fait, il y avait genre 100% de chance que ça ne fonctionne pas, que ça n'aboutisse pas. Mais c'est pas pour ça que j'ai lâché. Je me suis battu pour avoir ce rendez-vous. Et au final, même si j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais de la personne, eh bien c'est pas forcément ça que j'étais venu chercher et je suis reparti en fait avec une solution alternative, un autre rendez-vous et voilà, j'ai su en fait rebondir et parce que ça me tient à cœur, j'ai pas lâché et j'ai réussi quand même à obtenir quelque chose. Et au final, en fait, en anticipant l'échec potentiel, eh bien j'ai réussi à en faire une victoire.
Et ça, c'est important. Donc, voilà à peu près où ça en est. On donne toujours tout sur ce projet. On donne toujours tout sur l'agrandissement du local. On donne toujours tout sur le rapprochement progressif vers le rêve que je me suis fixé. Et là, je vais m'accorder un petit break. Je vais aller voir du coup le daron à l'hôpital qui est hospitalisé en ce moment. Et regarde, je lui ai fait une petite tarte à l'abricot. Alors ce qui est trop drôle, c'est que moi j'ai pas le droit d'en manger, mais du coup lui ça lui fera grand plaisir. Je pense que ça l'aidera aussi à surmonter, on va dire un peu cette période. Donc rendez-vous à l'hôpital. Je pense que je vais couper. Le but voilà, c'est pas de te montrer, de vlogger ma vie à l'hôpital. Et puis même si ma vie perso, et j'évite de trop m'étaler là-dessus. Et je pense que de toute façon Rémi est resté au gym pour faire des travaux. Donc on verra ce que lui a fait pendant ce temps-là. Bon, je viens juste d'arriver au gym et malheureusement, les choses ne se passent déjà pas comme prévu. Avant de faire les travaux, il faut que j'uploade les miniatures. Ce matin, ça n'a pas marché. Comme tu peux voir, là, j'ai 3 vidéos d'avance. D'ailleurs, il y en a une qui est encore strikée. Les 2 autres ont été strikées, mais du coup, vu comme je les ai postées en avance, eh bien, j'ai réussi à réactiver, on va dire, la monétisation. Et du coup, j'espère que celles-ci, eh bien, n'auront pas de problème. Logiquement, c'est OK. Et voilà, du coup je viens de planifier la vidéo, je viens de mettre le titre, la miniature et la monétisation vient de sauter alors que pourtant ça avait été vérifié. Je sais pas pourquoi putain ça fait ça, mais à chaque fois que je mets une vidéo, dès que je la publie, dès que je la paramètre, ça saute. Bon, il est tard, extrêmement tard. On vient juste du coup de terminer un épisode du podcast. Je t'ai dit en début de vidéo qu'une machine devait arriver. Et il y a eu quelques contretemps. Je te mets un petit extrait du podcast. Et du coup, on a 3 heures pour venir jusqu'à chez vous. 22h, 23h, minuit et quart, ok. Ce qui fait que maintenant, eh bien, on se retrouve à devoir attendre la machine qui va arriver sur les coups de minuit et demi, je pense, quelque chose comme ça. De mon côté, donc moi j'ai fait mon petit meal prep pour les prochains jours. Là, j'ai mon repas de ce soir qui est en train de cuire. Rémi aussi va taper dans ma réserve de bouffe. Petit enculé. Et on se retrouve du coup juste après pour l'arrivée de la machine. Tu le vois à ma gueule, putain je suis explosé. Bon, le petit repas se passe bien de mon côté. Ça c'est vraiment la définition du bonheur. Et Rémi, ça a pas l'air d'aller. T'es pas bon mon hareng? Le hareng est très bon. Faites gaffe juste aux arêtes. Ce qui par contre me dérange, c'est que j'ai voulu mettre des épices. J'en ai mis un peu trop. Les fameuses épices à kebab. Le problème c'est que ça pique trop. Il n'y a rien qui va ce soir. La machine elle va arriver à 1h du mat. Ça pique. Ça va. Je suis sale. J'ai envie de dormir. J'ai envie de prendre une douche. Vraiment. Putain, on est à bout. Bureau des plaintes, bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une machine? Elle a intérêt d'être bien. Ouais, elle a intérêt d'être bien. C'est même pas, ça se trouve, je te dis. Elle a fait ça dans le camion là. Elle s'est pris tous les coins. Il fait du drift. Bon, petit bilan de la situation. Il est minuit et des bananes. Actuellement, du coup, je suis en train de faire le montage du podcast qu'on a tourné tout à l'heure. Je crois que Rémi est en train de dormir sur les machines de développé couché juste derrière. Je suis en train de dormir, c'est un putain de bande développé couché. Je suis au bout du rouleau, ouais. On n'en peut plus. Et du coup, on n'a pas encore trop de nouvelles du vendeur, mais logiquement, il devrait être là dans 30 minutes, 1 heure. Tout pour les machines, on a dit. Tout pour les machines. Bon, le livreur va arriver dans 4-5 minutes, donc c'est l'heure de faire un petit échauffement. Toujours s'échauffer, même quand on décharge une machine. Très important. L'échauffement, on n'oublie jamais. Bon, ça y est, la circulaire est là. On a pu la tester rapidement. Maintenant, au dodo. Ouais, 1h30 là, ça fait longtemps qu'on s'est pas couché à cette heure-là, mon frère. Salope de Brigitte, je peux te dire que elle, on va la poncer. Tu penses que c'est fini? Tu penses que là, il est 2h du mat et que je vais aller me coucher? Eh ben non. Regarde, qui c'est qui a pas terminé le putain de podcast? Oh bordel. Bon, sur ce, je pense que c'est comme ça que va se terminer la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et t'abonner. J'espère qu'il y aura autant de likes sur cette vidéo que de minutes de sommeil que j'ai perdu pour cette machine. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.